profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je me suis écrit une lettre. J'ai reçu une réponse. Benjamin, je sais que tu es un bon gars au fond. Je le sais parce que, tu es moi. Et malgré mes défauts, j'aime à penser que je suis un bon gars aussi. Je comprends que ton monde est différent du mien et cela a dû beaucoup t'affecter. Qui peut dire ce que tu ferais? Qui tu serais en tant que personne si tu avais grandi comme moi? Ce que je veux dire, c'est que je ne te reproche rien. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père en grandissant. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, ni quelle était ta version de papa, mais la mienne était géniale. Il était toujours là pour moi, et pas seulement par devoir parental, mais parce qu'il m'aimait vraiment et voulait que je réussisse dans la vie. Une chose que nous faisions souvent était d'aller chasser. Parfois pour chasser le cochon sauvage ou le lapin, mais surtout pour chasser le cerf. Je me souviens de la première fois que j'ai tué un cerf. Le tir n'était pas net, et nous avons dû le traquer sur plus d'1 kilomètre avant de le trouver mort dans un sous-bois à la lisière d'un champ vide. Mon père a sorti son couteau pour me montrer comment l'apprêter, mais avant de me le remettre, il s'est arrêté et a posé sa main sur mon épaule. Tu ne tues ou ne blesses jamais des choses, à moins que cela ne soit nécessaire, à ta survie ou à un plus grand bien. Ce cerf est une viande propre et saine qui nous nourrira, toi et ta mère, pendant plusieurs semaines. Le fait que nous voulions ou puissions tuer ce cerf ne signifie pas que sa vie n'est pas importante. Cela signifie simplement que nous devons nous estimer plus importants que les autres, tout en essayant de mener une vie bonne et vertueuse. Tu comprends ? J'ai répondu que oui, et j'ai été honnête à l'époque. Mais bien sûr, c'était la compréhension d'un enfant. Et le monde m'a appris à mieux apprécier l'importance de ces paroles aujourd'hui. Mon père me racontait aussi des histoires sur sa propre enfance. Mes préférés concernaient toujours le chien qu'il avait dans son enfance et qui s'appelait Rex. Mon père l'avait acheté quand il avait 8 ans, et il aimait ce chien plus que tout. Ils étaient vraiment les meilleurs amis du monde, je crois. Ils jouaient ensemble, exploraient les forêts autour de la ferme où mon père a grandi, et étaient généralement inséparables autant que la vie le permettait. Quand mon père a eu l'âge de conduire, Rex l'accompagnait partout. Il était grand pour un chien apparemment, alors il pouvait facilement s'asseoir sur son siège et passer la tête par la fenêtre pour attraper les odeurs pendant qu'ils se rendaient en ville ou qu'ils allaient camper. Mon père n'est jamais allé à l'université, mais c'était un homme intelligent et un travailleur acharné. Il a ouvert une petite quincaillerie à 19 ans, et en quelques années, il a acheté une maison et économisé de l'argent pour la fille, qui est notre mère. Un soir, alors qu'il fermait le magasin, il a entendu Rex commencer à grogner. Il s'est retourné pour voir où était le chien et l'a trouvé à la porte de derrière, les babines dressées et les dents serrées. Mon père a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un raton laveur ou d'un autre chien. Il a attrapé Rex par le collier et a ouvert la porte pour regarder dehors. Il faisait sombre et il ne voyait pas grand-chose. Mais soudain, il a été renversé et attaqué. Il n'a jamais voulu dire par quoi, mais j'ai toujours pensé que c'était plus pour ne pas trop m'effrayer que parce qu'il ne savait pas. Rex se dégagea de son emprise et chargea la chose, quelle qu'elle soit. Il a claqué et grogné, mordu et greffé, et au bout d'un moment, mon père s'est libéré de la chose. Il était préoccupé par Rex, qui le combattait de toutes ses forces. C'était un chien plus âgé maintenant, mais personne n'allait s'en prendre à notre père. Rex a conduit l'engin dans les bois, mais il était gravement blessé. Trop gravement pour s'en sortir en fait. Mon père l'a tenu en pleurs dans ses bras pendant qu'il mourait. La première fois que mon père m'a raconté cette histoire, j'avais 15 ans. J'étais horrifié.
Cela faisait des années que j'entendais des histoires sur Rex. J'aimais Rex. J'avais l'impression de le connaître, même s'il était mort bien avant ma naissance. Et à vrai dire, Rex n'aurait pas vécu beaucoup plus longtemps de toute façon. Mais tout de même, c'était si triste. Je suis resté assis à pleurer, et je me souviens que mon père s'est mis à pleurer lui aussi. C'est l'une des rares fois où je l'ai vu pleurer d'ailleurs. Il m'a pris dans ses bras avant de m'expliquer pourquoi il me racontait cette histoire. Benjamin, le monde est dur et il le sera de plus en plus. Rex et moi, nous nous sommes aimés avec tout ce que nous avions, et il s'est sacrifié pour me sauver. C'est la leçon à retenir. Si tu veux vivre une vie qui en vaille la peine, tu ne dois pas avoir peur de faire des sacrifices, qu'il s'agisse de quelque chose d'important pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Il faut parfois en payer le prix et être prêt à le faire. Avoir trop peur ou être trop faible pour faire ce qui doit être fait est un plus grand péché que d'essayer et d'échouer ou de faire le mauvais choix. Ne l'oublie jamais. Et c'est le cas, Benjamin. J'ai essayé de prendre les meilleures décisions dans ma vie. Et tout compte fait, les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Par exemple, je me souviens de la première fois que j'ai vu notre Magali. J'ai ressenti un tel élan d'excitation et d'anticipation que je ne savais même pas quoi lui dire. Et plus tard, lorsque nous avons fait l'amour pour la première fois, je me souviens qu'elle a pleuré. Pour être honnête, j'ai aussi un peu pleuré. Et je pense que j'ai été trop dur avec elle au début, Benjamin. Je pensais que c'était une pute comme l'ancienne Magali, mais je pense que le fait de vivre dans un monde plus doux et plus gentil l'a empêché de développer certaines de ces aspérités que j'essayais d'enlever à l'ancienne Magali. Elle a encore parfois un air de salope, mais il faut la surveiller. Mais je pense qu'elle peut être réhabilitée si on est ferme avec elle. Je veux aussi m'excuser auprès de toi, Benjamin. Quand je suis revenu et que je t'ai pris par surprise dans ton lit, eh bien, je vais être honnête, j'ai été déçu. Je m'attendais à plus de bagarres, mais tu étais à moitié endormi et, tout comme notre Magali, tu as eu le luxe d'une vie plus douce que la mienne. Je ne t'estime pas moins parce que tu n'as pas pu m'empêcher de te forcer à passer la porte. Je tiens également à te dire que je suis désolé, car je sais que de ton point de vue, je peux sembler être un mauvais garçon, le mauvais Benjamin. J'ai enlevé ta copine, et ensuite, je t'ai enlevé de cette vie pépère et je t'ai poussé dans un monde qui, eh bien, de ton point de vue, peut ressembler à l'enfer. Je veux que tu saches que je n'ai pas fait ça par méchanceté envers toi ou même envers Magali. Mais il fallait que je sorte de là, et il fallait faire des sacrifices. Et ces sacrifices sont importants pour moi, Benjamin. Il est important que tu le saches. Ne t'inquiète pas d'essayer de revenir non plus. Je sais, d'après les aperçus que j'ai pu avoir ces 2 dernières semaines, que tu essayais, et que tu avais compris que la combinaison de nos 2 journaux en faisait partie, mais tu n'auras pas le reste. Et j'ai veillé à ne laisser aucune de nos lettres ou enveloppes de mon côté de toute façon. Cette lettre et cette enveloppe seront les seuls papiers de ton ancien monde que tu auras. Et crois-moi, ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas ça pour te piéger ou te décourager, mais parce que je ne veux pas que tu perdes du temps et de l'énergie à poursuivre un objectif impossible alors que tu devrais te concentrer sur la reprise en main de ta vie et la construction d'une nouvelle vie. J'espère vraiment que les 2 enfants fous que vous êtes vont réussir à s'en sortir là-bas, lol. Qui peut le dire? Tu es peut-être plus doué pour cette vie que je ne l'ai jamais été. Quant à moi, je reviens juste de me promener dans le parc en face de de mon appartement. J'avais l'impression d'entendre des oiseaux chanter partout. Et j'ai vu une femme promener un chien. Tu te rends compte? Un vrai chien! Je sais que ce monde n'est pas parfait. Je sais que ton monde, celui dans lequel je vis maintenant, n'est pas parfait. Je vois déjà beaucoup d'impureté et de corruption, surtout avec les politiciens. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai aider à y remédier. Mais pour l'instant, je vais profiter de ma nouvelle vie. Je ne t'écrirai plus, je le crains, mais je penserai souvent à toi. Cet après-midi, je pense que je vais acheter un chiot. Je lui donnerai bien ton nom, mais ce serait bizarre parce que c'est le mien aussi. Lol. Allez,
Bonne vie à vous deux. Sincèrement, Benjamin.